Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast pour parler du thème enfant. Vous le savez ou pas d'ailleurs si vous me rejoignez ici. D'ailleurs, si vous me rejoignez ici, je me présente rapidement. Je suis Laetitia, je suis astrologue et cartomancienne et je vous aide grâce à l'astrologie et au tirage de cartes à avancer dans votre vie, à mieux vous comprendre et à mieux comprendre les énergies extérieures. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler du thème enfant. Alors, qu'est-ce que c'est le thème enfant? Eh bien, le thème enfant, c'est tout simplement le thème astral des enfants, l'analyse du thème astral des enfants. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je viens d'accoucher. Mon bébé a actuellement 1 mois et demi. Et du coup, ça m'a donné envie de me concentrer un peu sur le thème des enfants. Parce que en regardant son thème astral, parce que vous vous doutez bien que en tant qu'astrologue, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai eu son heure de naissance. Limite, je l'ai eu sur moi que je prenais mon portable pour voir son thème astral. J'exagère à peine, je pense que j'ai peut-être attendu une journée, mais pas plus. Bref, j'ai regardé son thème. Et ce que je trouve de plus en plus fou, c'est que plus ça avance, plus je vois déjà des choses de son thème se dessiner, même s'il a qu'1 mois et demi. Pour ça, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur le sujet, donc où j'explique un petit peu ce que je vois déjà chez mon bébé de son thème astral. Et du coup, je me suis dit que c'était quand même super important de connaître le thème astral de son enfant, parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on peut voir. On va lister un petit peu après un peu tous les points qu'on peut voir, toutes les choses qu'on peut voir dans un thème enfant. Mais voilà, je me suis dit que c'était quand même très important pour pour ceux qui sont un peu familiers de l'astrologie, vous douterez bien que c'est ultra parlant aussi. J'ai déjà fait plusieurs thèmes, hein. Je proposais déjà le thème enfant dans mes consultations, mais du coup en visio ou en audio. Et ici, j'ai décidé de créer un thème enfant sous format PDF avec un joli design pour pouvoir ensuite, si vous le souhaitez, l'imprimer. Je trouve que c'est un cadeau plus sympa à offrir sous forme de petit livret par exemple. Et surtout, on peut le garder en souvenir, on peut le garder avec soi, on peut le relire de temps en temps et on peut ensuite comparer, voir s'il y a des nouvelles choses qu'on voit petit à petit. Je sais qu'il y a plusieurs personnes à qui j'ai fait des thèmes enfants qui réécoutent régulièrement l'audio que je leur ai fait et qui découvrent à chaque fois de nouvelles choses. Euh, et du coup, le fait de l'avoir sous format papier, je trouve que c'est sympa aussi pour le garder un petit peu dans un coin et le relire de temps en temps. Donc voilà, je vous propose donc une nouvelle prestation qui est le thème enfant, donc écrit sous format PDF. J'analyse j'analyse les gros placements du thème de votre enfant, donc les placements les plus importants. On va en parler juste après, je vous dirai ce qu'on peut voir grâce à ces placements, mais en gros, ce sera Soleil, Lune, Ascendant, bien sûr, mais aussi Mars, Vénus et Mercure. Et donc, ces 6 placements, je les analyse en profondeur et je vous donne donc un PDF personnalisé sur le thème de votre enfant. Et le PDF fait environ entre 15 et 20 pages en fonction. Et voilà, du coup, c'est assez complet, c'est vu comme un outil aussi assez pratique. Le but, c'est pas de blablater astrologie, le but, c'est de donner des conseils concrets pour que les parents puissent mieux comprendre leur enfant et du coup mieux l'aider à grandir. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets toutes les infos en description, je vous mets tous les liens. Il est au prix de 49 € et je le fais à la demande. Donc, dès qu'on le commande, moi, je m'y mets en fonction des commandes que j'ai, bien sûr, et je vous l'envoie au plus vite. Donc, voilà, si jamais vous avez envie d'offrir ça pour la fête des mères, dépêchez-vous. Alors, je vous dis pas que ça pourra être prêt pour dimanche, mais en tout cas, ça peut être un super cadeau de fête des mères d'offrir ce thème enfant. Voilà, donc là on va aujourd'hui du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut voir dans un thème enfant et pourquoi c'est super utile. Donc on va voir les différents placements et qu'est-ce que chaque placement peut nous dire un petit peu de notre enfant. Bon, déjà on va commencer avec le soleil. Alors le soleil, c'est l'objectif de vie, c'est son essence, c'est la vraie personnalité d'un enfant.
et d'une personne en général, hein. Le soleil, c'est notre personnalité, mais c'est surtout notre essence et c'est notre objectif de vie. En gros, l'objectif de notre vie, ça va être d'incarner notre soleil. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui serait Capricorne, eh ben, son but de vie, ça va être d'incarner l'ambition, d'incarner la réussite, le travail dur. Et du coup, le but, ça va être de se rapprocher de ça, de se rapprocher de son soleil. Donc c'est important pour un thème enfant de savoir un petit peu comment est-ce qu'il est censé petit à petit évoluer pour pouvoir incarner son soleil. Et je trouve aussi que chez les enfants, le soleil est beaucoup plus présent que l'ascendant, ce qui est un peu l'inverse chez les adultes. Mais le soleil est super important chez les enfants puisque c'est vraiment notre essence. Donc c'est vraiment ce qu'on est venu incarner et du coup ils n'ont pas ce masque social de l'ascendant qui vient un peu perturber tout ça. Et du coup je pense que les enfants incarnent vraiment très bien leur soleil. Donc ça va être vraiment sur le soleil qu'on va focaliser la personnalité des enfants. Et petit à petit, l'ascendant prend un peu le pas parce que l'ascendant c'est un masque social et du coup on va montrer aux autres un peu plus notre ascendant au fur et à mesure. Mais en tant qu'enfant, souvent c'est le soleil qui prédomine. Du coup, ensuite on va regarder l'ascendant, donc justement pour voir un petit peu comment l'enfant se montre aux autres et pouvoir un petit peu comprendre comment il réagit lorsqu'il rencontre de nouvelles personnes. Ensuite, ce qui va être, moi, ce qui est, je pense, le placement le plus important pour les enfants, c'est la lune. Pourquoi? Parce qu'elle va nous dire, elle va nous donner ses besoins émotionnels. La lune va nous dire de quoi il a besoin pour se sentir en sécurité. Donc c'est super important pour les parents de savoir ça parce que entre quelqu'un qui aurait une lune en cancer et qui a besoin d'être cajolé tout le temps et quelqu'un qui a une lune en capricorne et qui au contraire a pas besoin du tout de ça et n'est pas du tout à l'aise avec les câlins, bah, c'est complètement différent. Donc c'est super important pour les parents de connaître la lune de leurs enfants pour pouvoir un petit peu mieux comprendre leurs émotions, la façon dont ils ont de réagir aux émotions et pouvoir surtout les faire sentir en sécurité et se sentir mieux. Donc la lune, pour moi, super important. La lune, elle va aussi nous aider à ce que l'enfant se sente en sécurité. Donc par exemple, pour un bébé, pour l'endormir, bah, c'est important de savoir quelle est sa lune pour savoir ce qui peut un peu l'aider à se sentir mieux. Ensuite, on a la planète Mercure qui va nous parler plutôt de sociabilité, de communication et de façon d'apprendre. Donc là, ça va être plutôt pour des enfants un peu plus grands. Avec Mercure, on va savoir comment l'enfant communique avec les autres, donc comment il interagit. Par exemple, un Mercure en Gémeaux, bah, il va être ultra bavard, il va avoir envie de parler avec tout le monde. Par contre, un Mercure en Vierge, il va être beaucoup plus réservé. Et du coup, bah, c'est important de voir ça pour ne pas forcer un enfant qui aurait un Mercure un peu timide, pour ne pas le forcer à être quelqu'un qu'il n'est pas. Donc c'est important de savoir comment l'enfant peut communiquer pour pas le mettre dans des situations qui pourraient le mettre mal à l'aise. Et Mercure va aussi nous donner des tips sur sa façon d'apprendre. Donc là, je peux donner des conseils concrets aux parents sur la façon dont ils peuvent motiver leur enfant à apprendre, comment ils apprennent, est-ce qu'ils ont tendance à apprendre très vite ou pas, parce que ça peut inquiéter certains parents si on voit que son enfant a du mal à apprendre, bah après ça peut s'expliquer grâce à Mercure, ça peut s'expliquer avec certains placements de Mercure qui ont du mal à apprendre. Par exemple, un Mercure en taureau, il va apprendre très lentement, mais par contre ça va rester en tête très longtemps. Voilà, ça peut rassurer certains parents sur les apprentissages et surtout donner des tips de bah, peut-être qu'en jouant, l'enfant apprendra mieux, peut-être qu'en étant isolé tout seul dans son coin, il apprendra mieux, peut-être qu'en étant avec d'autres personnes, il apprendra mieux. Enfin voilà. Le but est de savoir un petit peu comment il apprend. Ensuite, on a la planète Vénus qui est importante pour les relations. Donc là, c'est la façon dont l'enfant rentre en relation, la façon dont il aime. Et bien entendu, on va pas parler d'amour avec les enfants, on va pas parler de couple, mais on va parler de façon qu'il a d'aimer parce que bah, il va aimer déjà ses parents, et il va aimer aussi les personnes autour de lui. Vénus, c'est pas forcément que de l'amour amoureux, c'est de l'amour global. C'est comment on est avec les gens qu'on aime, comment on aime les gens,
qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir en amour aussi. Et c'est pas forcément que sur le couple. Donc là, ça va être important de voir un petit peu comment l'enfant interagit avec les autres et interagit surtout avec les personnes qu'il aime. Et enfin, on va regarder aussi la planète Mars pour voir un petit peu comment l'enfant agit, comment il se met en action, mais aussi comment il réagit. Et c'est Mars qui va nous dire un petit peu comment vont être ses réactions. Est-ce que ses réactions vont être impulsives? Est-ce qu'il va réfléchir avant d'agir? Est-ce que il va avoir du mal à agir aussi? Est-ce qu'il risque d'être un petit peu paresseux? Est-ce que au contraire, il va être ultra actif? Tout ça, Mars va nous le dire. Mars, c'est vraiment la force d'action, c'est la façon dont on agit. Donc, c'est super important pour les enfants parce qu'ils vont vraiment bien incarner leur Mars, puisqu'il n'y a pas, encore une fois, toutes les barrières sociales qu'on peut avoir chez un adulte. Donc, je trouve que les placements sont très concrets, très littéraux, avec les enfants. En général, ils incarnent à fond leur placement, donc c'est assez intéressant à voir. Du coup, voilà, avec le thème enfant, on va pouvoir voir quand même beaucoup de choses pour pouvoir mieux comprendre son enfant, mieux comprendre la façon dont il réagit, la façon dont il évolue et surtout pouvoir l'aider. C'est pour ça qu'à la fin du PDF, je vais vous mettre 1 à 2 pages de conseils pratiques du type votre enfant a besoin de jouer pour apprendre, donc n'hésitez pas à lui créer des petits jeux pour pouvoir lui faire apprendre ses leçons, ça rentrera plus vite. Voilà, ça peut être ce type de conseils-là. Et du coup, donc à la fin, vous aurez 1 à 2 pages de conseils pratiques pour pouvoir mieux comprendre et mieux aider votre enfant au quotidien. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas encore une fois à aller réserver votre thème enfant que j'ai appelé Mon portrait astro dans la description, je vous mets tous les liens. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.